Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing d'un nouveau produit que j'ai commandé sur Amazon. C'est tout simplement le micro-cravate Smart Lave de chez Rode, que j'ai commandé à peu près 40 € sur Amazon. Et je vous propose de faire l'unboxing, puis le test en intérieur, en extérieur, et vous dire ce que j'en pense tout simplement. Alors déjà le produit tient vraiment dans une toute petite boîte, on va pas se mentir, donc on va tout de suite la déballer pour voir à l'intérieur comment ça se passe. Petite pochette de protection pour ranger le micro. Donc dans un premier temps on a une sorte de guide, une sorte de notice je pense. Moi ce qui m'intéresse c'est déjà le micro en lui-même. Il se présente sous cette forme là, donc le micro ici, avec la prise de jack comme vous pouvez le voir de l'autre côté pour le relier à votre téléphone ou bien à votre ordinateur. Ok, donc la longueur du câble est je pense plus que raisonnable. Donc il arrive à peu près jusqu'à là, du sol jusqu'à ici, donc il doit faire plus d'un bon mètre, je dirais un petit mètre 20. On a également ça, alors est-ce que ça ce serait pas l'attache tout simplement pour pouvoir le mettre sur votre veste, sur votre t-shirt. Et donc là comme vous pouvez le constater, un petit truc pour pouvoir clipser votre micro, juste ici. Et je suppose que c'est ici qu'on met la bonnette avec le micro. Donc dans un premier temps il va falloir dévisser la bonnette du micro en lui-même, donc ça c'est vraiment le micro en lui-même. On dévisse la petite bonnette qui est ici. On va tout simplement le rentrer là-dedans. Et déjà ce que je vais faire c'est que je vais remettre tout de suite la petite bonnette, maintenant que je l'ai mis dedans. Donc au niveau du micro, vous voyez correctement je pense ce que ça donne. Ce que je vous propose c'est qu'on passe tout de suite au test sur le téléphone. On va passer dans un premier temps le test en intérieur, puis en extérieur. En plus il y a pas mal de vent dehors, donc on va voir ce que ça va donner. Et je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants. Donc normalement ça enregistre bien avec mon micro que vous voyez juste ici. Voilà, alors à titre de comparaison, là, waouh, je filme tout simplement avec mon iPhone sans micro ou quoi. Le micro n'est pas du tout relié à l'iPhone comme vous pouvez le voir juste ici. Alors je l'ai clipsé je crois un petit peu trop proche de ma tête, puisque j'ai regardé, ils ont recommandé entre 15 et 20 cm en dessous du visage. Ils ont même dit quelques techniques pour qu'on entende moins de bruit de respiration, de vent, etc. Bref, on va tester ça dehors dans quelques instants. Maintenant, le test que vous attendez tous, c'est faux, personne n'attend ce test. Le test que vous attendez, donc là le micro est rebranché bien entendu, et on va tout simplement aller dehors voir comment ça se passe au niveau du ressenti, au niveau du vent, au niveau des bruits de fond. Il n'y a qu'un tout petit peu de vent, il n'y a pas beaucoup de vent pour être honnête avec vous. Donc je pense que ça aide quand même énormément. Vous voyez qu'au niveau des bruits, je pense qu'on est bon. Le micro doit être de bonne qualité, il y a quand même un petit peu de vent. Donc en filmant le test sans micro sur l'iPhone, je me suis rendu compte à quel point le micro est de très bonne qualité et qui fait énormément plaisir. Et je vous propose qu'on se retrouve dans quelques secondes pour le débrief du coup de ce micro qui vient de chez Rode, que j'ai acheté sur Amazon. Bien entendu, les liens sont dans la description. Alors pour conclure de ce test, qu'est-ce que l'on peut dire? Tout simplement, je trouve que le micro fait très bien son travail. On a fait les tests en intérieur, quelque chose de classique. Les tests en extérieur, vous avez vu les tests, j'en conclus que le micro fait très bien son travail. Sachez qu'il y a également une application de chez Rode qui doit s'appeler je crois Smart Lave, qui vous permet en fait d'améliorer le son, comme vous faites sur Audacity quand on enregistre, tout simplement. D'ailleurs, vous pouvez utiliser mon tutoriel qui doit se trouver quelque part dans la description ou en haut à droite, si ça existe encore, qui vous explique comment faire une voix off, une voix un petit peu radio sur Audacity grâce à quelques réglages. Cette vidéo a énormément plu, donc vous pouvez aller vous renseigner pour voir comment faire. Vous pouvez récupérer vos enregistrements de votre téléphone pour bien sûr les envoyer sur votre ordinateur, ce qui est pratique, on va pas se mentir, et ce que je vais faire tout simplement pour le montage de cette vidéo. J'en conclus que le micro est de bonne qualité, donc je le recommanderais parce qu'il doit, je crois qu'il a coûté environ 50 €, et pour le prix, pour le travail qu'il fait, franchement, je suis pas du tout déçu. Je m'attendais pas à un truc exceptionnel, et pourtant c'est quand même de la très bonne qualité, très facile à mettre en place, prise en main très pratique, comme vous avez pu le voir tout simplement. Je trouve que les tests ont été bons, donc pour moi c'est vraiment un 9 sur 10 sur cet objet, vraiment très bien foutu. Si vous voulez que je vous présente d'autres produits, pourquoi pas mon Blue Yeti, faire un comparatif d'ailleurs entre le Purdue M1 et le Blue Yeti, des petites vidéos comme ça ou même des vidéos unboxing sur d'autres produits. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me proposer vos produits. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo, me dire ce que vous en avez pensé. C'était Simon, moi je vous dis à la prochaine, ciao.